Alors aujourd'hui, je vais monter de nouveau un PC gamer, comme vous voyez, j'ai tous les composants en face de nous. La grosse particularité de ce PC, ça va être ce boîtier-là, vous allez voir que c'est vraiment super original, c'est une nouveauté de la marque Jonsbo. Il y a un petit écran à bord, donc là ça fait plaisir. Donc un PC gamer aujourd'hui, 1400 €, un budget très confortable, mais je pense que ce PC sera vraiment très joli. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc j'ai pas envie de vous spoiler un petit peu voilà, le rendu, parce que j'ai envie de voir en même temps que vous ce que ça donne exactement ce PC fini. Donc ici c'est le Jonsbo D41 Mesh, donc je l'ai acheté sur le site Case King, donc il est disponible en version blanche, disponible également en version noire. N'hésitez pas également à comparer les prix sur le site Infomax, donc ils l'ont également en stock. Donc je mettrai bien sûr tous les liens en description de ce boîtier, de toute la configuration en face de nous. C'est une configuration que j'essaie de faire au meilleur rapport performance-prix. C'est une configuration que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous présenter toute la liste des composants. Après, je ferai le montage et après, on va parler bien sûr du rendu. Comment fonctionne cet écran, donc point d'interrogation pour le moment, mais voilà, on va en parler ensemble dans la dernière partie de vidéo. Donc les composants, comme j'ai dit, tout en description. Je suis parti voilà, sur du grand classique. C'est une configuration milieu de gamme que j'aime beaucoup, voire milieu de gamme supérieur, voire haut de gamme. Donc ici le petit Core i5, comme on voit, c'est le Core i5 13500, pour moi c'est un des meilleurs milieux de gamme. Il est vraiment top ce processeur, il est vraiment à l'aise un petit peu partout, il est vraiment hyper polyvalent en jeu, etc. Au niveau du prix c'est vraiment très correct. J'ai mis une carte mère de chez Gigabyte en B760 qui coûte environ 150 €, c'est la Gaming X. Donc 3 emplacements M.2, 4 emplacements pour la RAM, elle est bien équipée au niveau des VRM pour ce Core i5, il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs dessus j'avais même testé le Core i5 13600K et ça passait vraiment très bien. Donc 32 Go au prix de la RAM, 32 Go DDR4 3200, donc c'est à peu près 75 € en ce moment, donc là ça fait plaisir. Vous êtes tranquille avec 32 Go pour faire de l'applicatif, du montage, du streaming, pour faire du jeu également. Donc voilà, c'est vraiment bien de mettre directement dans ce budget là je trouve. 32 Go pour l'accompagner, on va mettre un petit SSD d'1 Tera. Maintenant 1 Tera c'est vraiment pas très cher, donc j'ai voulu mettre un PC Express 4.0, le Crucial P3+. Donc voilà, les prix sont vraiment super, même un P3 classique ça peut être vraiment très bien dans les 50 €, ne vous ruinez pas sur le SSD. Ensuite au niveau de la carte graphique, on a testé récemment sur la chaîne et qui baisse de prix tout doucement, c'est 10 € par 10 € mais ça fait plaisir, c'est la RX 6800 XT. Regardez ce beau bébé, donc on l'a testé sur la chaîne, donc elle est toujours à très bon prix, on la retrouve sur Amazon. Le revendeur NR Info, pour la livraison ça se passe très bien, il faut compter environ 5 à 7 jours. Donc un modèle vraiment assez large, dans ce boîtier c'est vraiment bien, donc j'ai voulu mettre un boîtier blanc parce que j'aime bien ce look, mais c'est vrai que le boîtier noir est vraiment pas mal parce que comme vous avez vu au niveau du noir ici en façade, voilà, ça fait un peu contraste on va dire. Donc comme vous voyez directement j'ai acheté des extensions de câbles, donc c'est ici la marque Flow Up, donc j'ai trouvé que c'était très bien placé au niveau qualité-prix. Donc les Flow Up noir et blanc, j'ai trouvé que c'était pas mal, hein, noir et blanc ici. Je me suis dit vraiment que cet accessoire était vraiment pas mal pour ce boîtier. Donc au niveau du prix, ils étaient vraiment super bien placés. C'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Ils sont vraiment très jolis. Allez, je me fais un petit peu de place, on va parler de l'alimentation maintenant. Donc l'alimentation milieu de gamme par excellence pour moi en ce moment c'est la Thermaltake 750 watts 80 plus bronze semi-modulaire. Franchement au niveau du prix c'est top, hein, 65 € hors livraison sur le site amazon.de, donc c'est du milieu de gamme. Mais je pense que ça va très bien, 750 watts c'est bien pour cette configuration là. C'est vrai que les alimentations peuvent monter très haut en prix, on dépasse 100, 120, 130 € actuellement. Donc 80 plus bronze c'est sûr que le rendement est un peu plus faible, mais pour cette config pour moi c'est vraiment très bien. Donc alimentation 750 watts, 80 plus bronze, 750 watts sur le 12 volts, donc c'est top, garantie de 5 ans. C'est du 14 cm, voilà, franchement c'est bien semi-modulaire, ça évite d'avoir beaucoup de câbles à traîner on va dire dans le boîtier. Donc j'en profite justement pour équiper de Thermalright, j'avais acheté ce water cooling, j'en ai déjà parlé, 240 mm, le Frozen Note. Donc version blanche, il existe également en version noire. Il était vraiment pas très cher, environ 65 €. Au niveau des stocks, c'est assez compliqué, mais je pense que ça va revenir et ça revient régulièrement. Et avec ça, je vais mettre un pack de 3 ventilateurs également de la marque, c'est moins de 20 €. Donc voilà, très basique, mais ils peuvent se brancher en chaîne, donc c'est ça qui est bien. Donc 3 ventilateurs blancs adressables RGB. Donc je vais vous montrer de suite où je veux les mettre, les ventilateurs. Donc 2 sur le bas pour faire rentrer de l'air frais. Un troisième en extraction à l'arrière. Le water cooling 240 mm, je vais le mettre sur le top. Donc ce water cooling là je le trouve vraiment sympa avec une bonne finition, même la pompe est vraiment très jolie, donc je vais essayer de tout synchroniser bien sûr et peut-être mettre directement sur la carte mère. Donc on va le découvrir ensemble justement et on verra les performances après. Donc la petite boîte d'accessoires et regardez si c'est pas joli, ça les ventilateurs sont déjà dessus. Donc c'est bien affiché Thermalright ici, la finition est vraiment top. À angle droit le radiateur, donc avec un carénage. Les ventilateurs je les trouve relativement jolis avec un petit cil en bloc, donc on gagne du temps bien sûr parce que c'est déjà dessus. Les câbles souples blancs, donc il existe comme j'ai dit en version noire. Et la petite pompe miroir ici, voilà c'est vraiment top, on verra ce que ça donne bien sûr au niveau du look, bruit et performance.
On passe au boîtier maintenant, super original, même le prix je trouve vraiment correct par rapport au spec on va dire. Donc voilà, super original, comme on voit l'alimentation va prendre place à l'avant, du verre trempé bien sûr, et c'est caché un petit peu ici. Donc voilà, il y a le petit cache ici, c'est vraiment bien. L'alimentation qui est cachée à l'avant, du verre trempé bien sûr, il faut faire attention. C'est fragile bien sûr. Donc le panneau en haut, je vais vous le montrer de suite. Donc le panneau en haut, vous avez vu, hein, c'est du métal de qualité. Donc water cooling 240, 280, 360 mm sur le top. C'est vraiment top justement. En bas, il y a une cage pour disque dur, donc vous pourrez directement mettre soit le disque dur, soit l'enlever pour rajouter 3 ventilateurs sur le bas. Et donc regardez de ce côté là comment ça se passe, il y a une petite goulotte etc. Tous les câbles sont cachés, donc c'est vraiment très bien. Et donc l'alimentation, le câble part vers l'arrière justement pour brancher directement la lime. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je prenne le temps bien sûr de monter ce beau PC, de le tester, et on se retrouve nous tout de suite après ça. Alors ce PC, hein, super original, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime bien, c'est vraiment super fun. Donc là l'écran, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Donc l'écran c'est 1280 déjà par 800 pixels, donc vous pourrez directement jouer sur ce PC. Donc ça peut être un PC portable entre guillemets parce qu'il est quand même assez lourd. Mais voilà, il y a directement un écran intégré et c'est ça qui fait plaisir. Donc là j'ai un fond d'écran animé. Vous allez sur Steam, vous téléchargez Wallpaper Engine. C'est 3-4 € il me semble, donc peut-être que les prix ont augmenté, mais à l'époque c'était vraiment pas très cher. Et donc il y a pas mal, je vais vous montrer tout de suite, il y a pas mal de fonds d'écran animés. Donc au niveau du bruit, regardez, c'est pas terrible du tout hein, les ventilateurs, mais les températures sont vraiment très bonnes. Je vous affiche tout de suite les températures que j'ai fait sous 3 des marques. N'hésitez pas à aller dans le BIOS, faire des profils de ventilation plus silencieuses. Donc voilà, c'est très joli les 3 ventilateurs, hein, tout est synchronisé. Par défaut, hein, comme chez Gigabyte hein, ou Aorus, c'est orange. Vous installez le petit utilitaire directement sur le site de la carte mère et voilà, vous pourrez faire directement varier les cycles d'éclairage ou acheter un contrôleur bien sûr externe. Donc qualité de fabrication du PC, c'est top. On va faire le tour, mais avant je vais vous montrer différents fonds d'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, il y en a énormément. Moi je trouve ça c'est vraiment super fun, c'est vraiment très simple à configurer. Donc vous allez sur le panneau de configuration Windows, notamment le deuxième écran. Donc d'origine il était dans l'autre sens, l'affichage, il suffit juste de le basculer et c'est vraiment très intuitif. Sur le côté on peut réduire l'éclairage, donc plus, moins, etc. et l'allumer ou l'éteindre. Voilà, c'est vraiment top. Donc d'ailleurs on va faire le tour de ce PC, c'est vraiment très simple. Déjà si vous n'aimez pas l'écran, vous pourrez le remplacer directement par du mesh. Donc là c'est vraiment bien. Donc sont fournis bien sûr dans le bundle le câble USB type C, donc pour alimenter l'écran juste ici. Et vous branchez en HDMI vers mini HDMI, c'est vraiment hyper simple. Voilà tout simplement. Et en façade directement vous pourrez rajouter, j'ai pas précisé, un ventilateur de 12 cm pour faire entrer de l'air frais. Et donc là l'alimentation prend de l'air directement vers l'extérieur. Donc c'est vraiment bien ce boîtier. Je vais vous montrer le cable management. Voilà, tout simplement. Cable management, hein, j'ai fait au mieux, mais c'est quand même assez compliqué. Hein. Regardez, il y a beaucoup de RGB, donc beaucoup de câbles, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ce que j'aimais beaucoup sur ce boîtier, bien sûr, c'est la finition. La petite bande qui cache ici, c'est vraiment bien. Tout prend bien sa place. Le montage est relativement simple, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc la finition de ce boîtier, avec cet écran, je trouve que le prix est vraiment super correct. Donc bien sûr, comme j'ai dit, la configuration globale est assez puissante. J'ai fait le test de la RX 6800 XT. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, mais c'est un PC très performant, bien sûr, pour jouer en 1440p, avec un beau look, avec une bonne finition. Déçu un petit peu des ventilateurs, mais comme j'ai dit, il faut vraiment mettre le profil, parce qu'ils étaient un petit peu bruyants par défaut. Autrement, le water cooling avec une très bonne finition, facile à installer. Les températures sont très bonnes, c'est un PC qui reste puissant et joli.
Donc voilà pour le test et la découverte de ce PC Gamer 1400 € que je trouve vraiment magnifique. Je le rappelle, il existe en blanc, en noir et tous les liens en description. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!